Mec, Ouais. en fait, je pense que si on était british, ce serait vachement plus kiffant. Putain, ouais. Ah non mais t'imagines, genre déjà, point de vue humour, ça claquerait vachement mieux. Putain, ouais. Et puis attends, le charisme de dingue, juste naturellement. Putain, ouais. Et l'intro, comment elle claquerait sa mère. Fucking yeah, man. Ouais. Ah, coucou les potos. Salut tout le monde. Vous allez bien? Bah oui, ils vont bien. Ah ouais, ça va être bien aujourd'hui. Oh bien. On va parler de quoi déjà? Oh, aujourd'hui, je crois que c'est un truc spécial. C'est spécial? Spécial. Oh, oh. Oh dear, we are in trouble. British. Yeah, my dear. My dear. Oh. But tell me of what are you talking about, my dear? My Taylor is rich. No, my tailor is rich. My tailor is rich. I think. On va la continuer en français, je crois. Ouais. Mais donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, pour l'épisode spécial British, on a deux séries à vous proposer, à savoir Sherlock pour Thomas et Doctor Who pour ma part. Tu m'as appelé Thomas. Oh, merde. Ça va être bien. Et donc aujourd'hui, je vais défendre Sherlock. Parce que c'est une série que j'ai découvert il y a seulement 1 an. Je sais, je suis un peu en retard par rapport à tout le monde. Et que j'ai adoré directement. Bitch! Parce que cette série est juste magnifique et excellente. Oui, déjà pour le casting. On retrouve d'abord l'interprète de Sherlock joué par Benedict Cumberbatch. Ouais. Et y'en a pas un autre que t'aimes bien aussi? Oh. Martin Freeman. Ah oui, ils sont cool. C'est un casting de premier choix, on peut le dire. Alors, Pourquoi? parce que ces acteurs sont juste excellents. Je peux pas développer le fait que 2 acteurs sont excellents. Il y a rien d'autre à dire sur le fait qu'ils sont juste excellents. Excellent. Tu veux que je dise quoi d'autre, vraiment? Ben, un argument pour ce fait qu'ils sont excellents, c'est déjà... Non, ils sont excellents, putain. Ils doivent pas me défendre par rapport à ça. Ils sont trop bien. Ils sont... D'accord, on est d'accord, ils sont très très bons, mais pour l'éducation de notre très chère tête blonde, eh bien il faut savoir que nos deux compères, eh bien, on les retrouve dans le Hobbit de Peter Jackson, et ça c'est bien! Donc déjà l'idée de base de Sherlock est de reprendre les histoires de Sherlock qui ont été écrites par Sir Arthur Conan Doyle à la sauce de maintenant, c'est-à-dire on reprend les personnages et on les fait jouer dans un univers actuel, et ça marche juste du tonnerre, ça marche juste du tonnerre. À la base, les premières fois que je voyais les diffusions, j'étais vraiment pas motivé à regarder, je me disais bon, encore une série qui reprend quelque chose de déjà vu, tu sais, il y en a de plus en plus ces derniers temps. Et je me suis dit, j'étais vraiment pas motivé, et un jour, je sais pas pourquoi, je m'y suis mis, et j'ai adoré. J'ai juste adoré. Déjà, l'ambiance so English, so British de la série qui ressort et tout ça. Ah putain, franchement, je sais pas quoi dire, mis à part que c'est l'une des meilleures séries du moment. Elle est pas prétentieuse, elle est loin d'être mauvaise. Je vais pas faire un long truc juste à part vous dire, allez, regardez-la, pour l'instant, il y a 9 épisodes qui durent chacun 1h30. Mais putain, le plaisir! Tous les acteurs dedans sont bons. Moi personnellement, j'ai regardé le premier épisode, voilà, parce que tu m'as dit regarde ça, donc moi je me suis exécuté. Hein. Comme tu me l'as dit, j'ai regardé un épisode, j'ai kiffé ma race, et d'après ce que j'ai cru comprendre, chaque épisode, on peut les regarder un peu indépendamment les uns des autres, parce que comme ils font 1h30, ils ont une continuité dans leur univers, ils s'abriquent d'une certaine manière les uns dans les autres, mais si tu en rates un, ça ne dérange pas plus que ça. Non, c'est comme des films, Voilà. c'est vraiment comme des films. De par ce format, mais je trouve ça que c'est assez friendly comme ça, tu vois, tu regardes ça, il n'y a pas de prétention,
Non. C'est vraiment, limite, ok, allez, pose-toi, on va passer un bon moment, Non. ça va être cool. Puis quoi, enfin, comme je disais, le casting Benedict Cumberbatch, quoi. Oh, il est kiffant, il est kiffant. Et puis Martin Freeman, quand on le voit dans... Oh putain! Ah, il est bon. Mais ce gars aussi, ce gars, je sais pas comment expliquer, cette petite fragilité, et c'est chiant pour lui qu'il ne soit pas plus reconnu que ce qu'il est. Martin Freeman est l'un des meilleurs acteurs au monde, à l'égal de Benedict Cumberbatch. Le problème, c'est que il est en recul par rapport à lui. Et les gens auront tendance à ne voir que justement Benedict, c'est mon pote, auront tendance qu'à ne voir que lui, alors que Martin Freeman est aussi là. Et il a son personnage, il a bien son rôle de Watson. Il le campe bien, il le campe bien. Putain. Ah. Et je sais pas comment expliquer, ils tiennent leur personnage, on s'attache à eux. Watson, c'est le premier personnage qu'on voit dans la série, le premier personnage principal qu'on voit dans la série, et immédiatement tu peux que t'attacher à lui. Dès que tu le vois, tu fais « je l'aime ». Ouais. Et bon, évidemment, Sherlock, bon... Ouais. Il est cool, ils sont super bien campés tous les deux. Je sais pas quoi dire, honnêtement, je suis désolé, je sais pas quoi dire de plus, mais à part que tout est excellent dans cette série, tout est excellent. J'avoue. Je sais pas, honnêtement, je suis désolé de pas pouvoir aller plus loin, juste c'est trop bien, c'est juste trop bien. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, bon Dieu, allez-y, juste pour Martin Freeman et Benedict Cumberbatch, ils sont trop bien. On se calme, ok. Il va se calmer, ça va. Respire, t'as pris tes sympatox? Ouais. On passe sur Doctor Who. On passe sur Doctor Who. Ok. Et donc, toi, Kervin, tu vas nous parler de Doctor Who. Oh oui. Oui. Doctor Who, ça va me faire plaisir. Alors Doctor Who, j'ai commencé l'année dernière comme toi, hein. Bon, je vais me faire engueuler en disant « t'as commencé toi ?» Ah, ta gueule, espèce de connard! Je m'en fous, c'est bien, je me suis juste converti parce que c'est juste génial. Oh, le Docteur, oh, petit pitch, parce que c'est pas aussi connu que Sherlock, mais j'explique. En gros, Doctor Who, ça raconte l'histoire d'un type qui se fait appeler le Docteur, juste le Docteur. Il voyage à travers l'espace et le temps à travers une cabine de police, appelée le TARDIS. La seule chose qui le différencie des humains normaux, c'est que déjà, il a 2 cœurs, mais aussi, il est capable de se réincarner. Ensuite, dans l'histoire, le pitch, le Docteur donc passe son temps à voyager à travers l'espace et le temps, il se fait des amis, des camarades, des ennemis. En fait, on suit ses pérégrinations au fur et à mesure de l'histoire. C'est assez simpliste dit comme ça, mais C'est pas une série simpliste. c'est pas une série si simple à suivre que ça. Parce que déjà, si tu débarques comme un cheveu dans la soupe au plein milieu d'une saison, tu vas être un peu perdu parce que même si épisode par épisode ça semble clair, non, autour de Doctor Who, il y a une histoire. Il y a une mythologie, il y a un univers. C'est quand même une série qui remonte à beaucoup d'années très loin. Parce que quand on y pense, la série elle a débuté en 1963. 1963. Elle est toujours d'actualité. Ouais, ça veut dire plus de 52 ans d'activité. Par contre, malheureusement, il y a une coupure de 89 à 2005, et ce qui fait que la série est séparée en deux. T'as la première partie avec plus de 26, combien, je ne sais plus, attends, 26 saisons en tout, et maintenant tu as la série depuis 2005 qui est à 9 saisons. Oui, je me suis un peu renseigné sur le sujet de la série de Doctor Who, parce que comme Carvin a regardé un épisode de Sherlock, moi, de mon côté, j'ai regardé une saison complète de Doctor Who, il y a déjà quelques temps de ça, et franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai pas continué parce que j'avais d'autres trucs à regarder, mais franchement, je sens que je vais m'y remettre d'ici peu, parce que c'est vraiment l'une des meilleures séries du moment aussi. Le problème, c'est qu'elle est très méconnue. Tout le monde connaît Doctor Who et est un peu du genre ouais, je vais regarder vite fait, j'ai vu ça passer à la télé, mais personne n'est vraiment ancré dessus. Par contre, la fanbase qui est autour de ça, wow. Oh, oui. La fanbase de Doctor Who, c'est wow, elle est énorme, elle est géniale. Quand t'es converti à Doctor Who, tu décroches pas parce que les personnages, déjà, c'est un humour à la British, mais vraiment super sympa. C'est de la SF, donc moi ça me parle un peu parce que je suis un peu dans le trip. Et puis, les personnages et l'humour, c'est un peu à la Monty Python. Moi j'ai commencé à partir de la série de 2005. Et comment dire, c'est juste délirant, les dialogues sont super bien écrits, les personnages super attachants, t'as des petits gimmicks comme ça,
Et même si au début tu te dis ouais c'est un peu n'importe nawak, ben, au fur et à mesure tu vois que dans la trame c'est super bien tissé, qu'il y a des trucs comme ça qui reviennent et que ça prend une importance de dingue, il y a une pesanteur dans chaque petit détail quand tu te rends compte. Oh, et puis les personnages qui sont développés autour, les némésis du docteur sont géniaux. Moi par exemple, ceux qui me font les plus kiffer, ce sont les anges pleureurs. C'est l'épisode où tu vois arriver les anges pleureurs. Ah oui. Il est bien, il est bien. Cet épisode est... J'ai même entendu parler de cet épisode sans l'avoir vu. Pour moi, c'est vraiment une série vraiment géniale, Doctor Who. Faudra vraiment que je m'y attelle à regarder la suite. Sinon, je vais me faire taper. Oui. Et je voudrais dire un truc, je vais peut-être me faire taper par la fanbase de Doctor Who, mais j'adore le premier Docteur. Alors les gens disent c'est parce que j'ai pas encore vu la suite, mais je trouve que le premier Docteur joue juste incroyablement bien, il est juste excellent. Je me suis vachement attaché, et contrairement à ce que toutes les personnes ont ressenti en voyant le deuxième Docteur arriver, c'est-à-dire David Tennant, eh ben moi j'étais un peu triste de quitter ce premier Docteur. Peut-être pour ça que j'ai peut-être pas continué. Oui. J'ai eu un bug qui m'a empêché. Je m'étais vraiment attaché à ce premier Docteur, je le trouvais juste trop bien. Et après, David Tennant qui arrive. Bon, à ce qui paraît, c'était l'un des meilleurs Docteurs, mais j'ai aucun doute là-dessus. Juste, moi, j'ai eu un petit coup de cœur. Enfin, j'avais un coup de cœur envers ce Docteur. Je vais expliquer un détail pour les néophytes. On parle de plusieurs docteurs. En fait, c'est simple. Dans l'histoire, le docteur peut se régénérer. Le docteur se régénère d'une manière que quand il est en danger, gravement malade ou très blessé, il peut reconstituer son patrimoine cellulaire génétique et vraiment changer d'apparence pour renaître à la vie. Bien sûr, les séquelles sont que, comme il modifie d'apparence, il change de personnalité. Et donc, le docteur change plusieurs fois de comédien. Mais ça, c'est un concept génialissime. Qu'un seul personnage, déjà de base très charismatique, soit campé de manière totalement différente par plusieurs interprètes. Et c'est génial. Chaque interprète est super. Ouais. T'as jusqu'ici 13. Normalement, il y en a 12, mais en fait, il y en a une 13e quand tu regardes l'épisode spécial 50 ans, le jour du docteur. Le 13e est vraiment pas mal aussi. Oh. Donc, dans la première série, t'as 8 docteurs jusqu'ici. Puis, à partir de 2005, on a celui qu'on appelle le 9e docteur, qui est vraiment bien campé, qui est vraiment super sympatoche comme ça, un peu maladroit. L'idée de la régénération du Docteur vient de l'idée de base de la série de 1963, où il prenait que des personnes âgées, je crois des acteurs âgés pour jouer le rôle du Docteur. Et donc évidemment, la vie suit son cours, cette personne décède, ils ont trouvé l'idée de régénérer le Docteur pour que la série puisse continuer. Voilà. C'est un bon côté scénaristique pour entretenir une série, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, faudrait faire ça avec Walter White maintenant. Oh. Non mais en plus, cette idée de régénération, ça t'amène des docteurs totalement différents. Ouais. T'as le premier qui est vraiment un peu maladroit mais super sympathique. Ouais. Puis t'as le 10e, David Tennant. Oh, David Tennant. Pour ceux qui ne situent pas David Tennant, fan d'Harry Potter, la coupe de feu, ben, c'est Barty Croupton Jr. Ouais, ça est le gars dans le ministère de la magie là qui Salut père. Tu n'es pas mon fils. Ok, couché, ça va, calme-toi. Ouais, donc, J'aime Harry Potter. oui, c'est bien Harry Potter. Puis, t'as Matt Smith. Ouais. Ah, Matt Smith, qu'est-ce qu'il est touchant, lui. Oh, c'est un gamin. Si je me trompe pas, il était pas un peu c'était pas un mal arrivé, enfin les gens l'ont pas bien pris quand il a changé David Tennant. Ils ont eu peur parce que David Tennant c'est lui qui a vraiment repopularisé Doctor Who d'un coup parce que quand il est arrivé, paf, il a mis une putain d'énergie, pardon pour le langage, mais il a mis de ses énergies mais incroyables avec son rapport aussi avec ses amis, parce que le Docteur aussi, il faut savoir, c'est qu'il est toujours accompagné de compagnes. Dans 2 tiers des cas, c'est souvent des femmes. Petit coquin. Le départ de David Tennant a un peu mis mal la fanbase en se disant mais il est génial, pourquoi est-ce qu'il veut le remplacer? Et Matt Smith, on n'était pas très à l'aise parce que jusqu'ici, c'est le plus jeune interprète du rôle du Docteur, c'est le plus jeune qui l'a jamais pris. Mais il était fantastique, Matt Smith était fantastique, il était génial. Et puis maintenant, Matt Smith est parti et il est remplacé par Peter Capaldi qui lui revient avec un Docteur tout nouveau par rapport à tous ceux qu'on a vus depuis 2005, qui est totalement différent. Mais plus âgé aussi. Ouais, déjà beaucoup plus âgé. Disons, c'est le plus âgé de la nouvelle génération. C'est le plus âgé de la nouvelle génération. Des docteurs, ouais. Et mais
il est génial à sa manière aussi, c'est un docteur totalement différent mais tout aussi attachant. Mais ça, la saison 9 vient de se finir si je me trompe pas. Non, il y a encore quelques épisodes, mais moi j'attends que la saison soit finie pour me les mater en marathon, parce que voilà, voir un à un, je vais juste être comme un junkie en manque. Donnez-moi un épisode Doctor Who, les Daleks. Et puis Doctor Who, un truc qui est génial, c'est que c'est bourré de références déjà aux premiers épisodes de 1963, mais aussi il y a les épisodes spécial Noël chaque année. Il y a un épisode spécial Noël qui est juste à chialer. Il y a un épisode avec l'interprète du rôle d'Albus Dumbledore. En fait aussi un truc qui est bien, c'est que dans Doctor Who, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez souvent voir des acteurs de la série. C'est plein de références. Par exemple, il y a un moment où le docteur même 2 épisodes avec Shakespeare, où ils sont juste super potes. Puis t'as un épisode avec Agatha Christie. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Le Titanic aussi, j'ai aussi. Oui, t'as le Titanic, t'as l'Orient Express. Cette série, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le Doctor Who, le docteur, il se transforme constamment, il y a une constante évolution, vraiment tout est bien. Cette série, elle est bien. Voilà. Allez voir Doctor Who, c'est bien. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Oui. Donc voilà, on a fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, on a beaucoup de choses à se mater personnellement. c'est ça. Bon, alors, on vous laisse et à la prochaine. Ciao. Ouais. Oui, les gens, avant de partir, n'oublie pas de nous mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, t'abonner à la chaîne, mettre un like sur la page, ça nous ferait tellement plaisir. Au pire, tu fais ce que tu veux, on se voit les coups. Ouais.